na bengami na komba Fred Dadi na ivraka na département technique na iko témoigner bolamu nzambe ya commission asaleli ngai nzambe a préservé nga na accident ya monene ezali accident moko na kokaki kozala esika o lisusu te na bandaki korouler na voiture na salaki voyage na koma na Songololo na longwe 18h na Kinshasa na komi avant na koma Songolo vers 22h na moment nazo rouler na zalaki kosala croisement na camion mosusu camion wana pesinga minda nga na kitiminda yepe ya kitiminda trajet zalaki molai to na monite liboso nanga eza na remorque ezalaki ya kotelema na koti tozalaki mibale tokoti na se ya remorque pendant bato bayeko bimisa biso les gens pensaient que tozalaki déjà bato kokufa mais nzambe a permettre kufa te kati na biso yango na yeko témoin nzambe wana. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Papa, nous te célébrons, nous te magnifions. Reçois toute la gloire. Alléluia. Alléluia. À présent, nous pouvons encore nous plier devant l'Éternel. C'est le temps des supplications personnelles. Je veux te donner le verset biblique, Job 38, le verset 12. Job 38, 12. La parole de Dieu nous déclare que as-tu déjà commandé l'aurore? C'est pourquoi tu vas t'élever là où tu es. Comme ça, tu vas prier et tu vas commander. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Parce que Jean 16, 24 nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé quelque chose. Mais la parole de Dieu nous dit que si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Alors, est-ce que tu es en train d'espérer une lumière dans ta vie? Élève ta voix, commence à prier au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Laisse que ta lumière puisse jouir. Que ta lumière puisse venir. Parce que toi tu l'as commandé. Au nom puissant de Jésus. Prie. Prie. Tu dois commander ce que tu dois commander aujourd'hui. Tu dois ordonner ce que tu dois ordonner aujourd'hui. La parole nous dit, as-tu déjà ordonné? As-tu déjà commandé le matin? Est-ce que tu espères voir la lumière dans ta vie? Est-ce que tu espères voir le matin arriver dans ta vie? Nous sommes sur notre chemin pour voir les lieux élevés. Cette année a été déjà prophétisée, l'année de fortune financière. Nous voici au mois de juillet. Une partie de cette année est déjà passée. Nous voici à la deuxième partie de cette année. Est-ce que tu peux ordonner quelque chose dans la vie? Je suis en train de t'exciter à ce que tu puisses avoir la colère spirituelle et puis ordonner des choses dans ta vie. Ordonne et prie au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Éternel notre Dieu, nous voici encore en ce jour pour une exemption quelconque. Seigneur, nous prions et nous ordonnons, éternel Dieu, pour que la liberté tant attendue vienne dans nos vies. La liberté tant attendue puisse être notre partage dans nos familles. Nous déclarons, éternel Dieu, que cela arrive. Que cela arrive. La parole dit, as-tu déjà ordonné? Est-ce que tu as déjà commandé tout ce dont tu as besoin? Toi, tu es en train de pleurnicher. Ne pleurniche pas. La parole de Dieu te demande d'ordonner. La parole de Dieu te donne les ordres pour que tu puisses donner les ordres. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Pour ce dont tu as besoin. Tes désirs là. Tes besoins. L'Éternel t'oblige à ce que tu donnes des instructions. Donne les instructions.
bénédiction. Ne pleurniche pas. Il dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'Europe. Il dit, je te donnerai une bouche. Je te donnerai une bouche. Il dit, ouvre grandement ta bouche et moi je la remplirai. Alors dis merci à Dieu. Merci éternel Dieu parce que tu l'as fait. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Acclamons très fort et nous pouvons nous asseoir. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Luc chapitre 6 verset 38. Luc 6, 38, La Bible dit donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serré, secoué et qui déborde. C'est le temps des offrandes. Je n'ai pas entendu, c'est le temps des offrandes. Apprêtons nos offrandes, nos dîmes, nos sacrifices, tout ce dont nous avons amené, mettons cela dans l'enveloppe. Et s'il vous plaît, levons-nous avec cela. Levons-nous, présentons cela au Seigneur. Commence à prier, à donner un nom, à déclarer au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Lève cela encore plus haut. Je déclare au nom de Jésus, les offrandes sont bénies. Le Seigneur va les recevoir avec joie. En retour, la prospérité sera notre partage. Au nom puissant de Jésus. S'il vous plaît, reprenons nos places et donnons avec joie. Alléluia. Tout le monde va l'exempter à Pépi, pas qu'on a Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé. L'obscurité, le fils de notre peuple.
Jugement akamwisaka mokili Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Disons merci à Dieu. Remercions Dieu pour tout ce qu'il a prévu ce matin pour nous. Remercions l'Éternel pour les actions de ce matin. Pour des signes et merveilles prodiges que l'Éternel a prévu pour nous ce matin. Il a dit, ce n'est pas en vain que j'ai dit aux enfants de Jacob de me chercher. Je l'avais dit parce un héritage pour eux. Et ce n'est pas en fait que Dieu t'a appelé ce matin. C'est parce qu'il a quelque chose de très particulier pour toi. Et rendons gloire à Dieu pour cela. Éternel Dieu, nous te disons merci. Toi qui étais, qui est et qui sera au siècle des siècles. Nous te disons merci. Ces instants, nous les recommandons entre tes saintes mains. Prends l'absolu contrôle. Fais tout pour l'honneur et la gloire de ton propre nom. En guérissant des maladies ce matin, en faisant des signes, merveilles et des prodiges pour ton peuple ce matin. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence parmi nous ce matin. Entre dans cette salle, rassemble tous les désirs et les défis de ce peuple précieux de Dieu et de résoudre cela du haut de cette chair. Que moi je me fasse, toi tu puisses apparaître afin d'enseigner moi et le peuple de Dieu. Merci d'avoir exaucé notre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi rendu grâce. Remercions Dieu par nos acclamations. Et reprends majestueusement ta place. S'il te plaît. Je dis merci à Dieu ce matin. Je suis privilégié par le Tout-Puissant de vous apporter l'enseignement de ce matin. Cela est pour moi une faveur, miséricorde, grâce
et pas un mérite. Et laisse-moi te dire ceci, que votre attente de ce matin ne sera pas anéantie. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Il en sera ainsi pour toi. Au nom puissant de Jésus. La Bible est un guide de vie le plus fiable. C'est notre thème de ce matin. La Bible est un guide de vie le plus fiable. La connaissance est une bonne chose. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais dans tout ce que tu apprendras dans ta vie, sache que la Bible est le guide le plus fiable pour t'amener à bon port. La Bible. La Bible. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1:8. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu agiras fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Écoute, la Bible dit ceci. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu as entrepris. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu as entrepris. Tu échoues là-bas. Ce n'est pas parce que cet endroit-là est mauvais. Mais c'est tout simplement parce que ce n'est pas Dieu qui t'a dirigé dans cet endroit-là. Il a dit tu regardes dans tout ce que tu as entrepris. Que tu vendes des braises, que tu vendes des braises, que tu vendes des cacahuètes, tu vends du jus. Il a dit tu réussiras dans tout ce que tu as entrepris. L'autre tu seras dirigé par la Bible. Lorsque tu seras conduit par la parole de Dieu. Dans tout ce que tu entreprendras. Que tu sois un enseignant, un architecte, un médecin, un pasteur, un peintre. Si tu es seulement conduit par Dieu, tu réussiras. Tu réussiras. Il a dit dans tout ce que tu entreprendras. Il n'a pas cité un moment. C'est-à-dire dans n'importe quel moment. Si tu es conduit par Dieu, tu réussiras. Dans les occasions favorables et non favorables, si tu es conduit par Dieu, tu réussiras. Il a dit tu réussiras. Dans tout, dans tout. Tout, c'est-à-dire tout. Tout veut dire tout. Il a dit dans tout ce que tu entreprends. Dans tout ce que tu entreprends. Donc tu dois savoir, le succès ne dépend pas de là où tu es, ni de celui que tu es en train de faire, et pas non plus de ce que tu as, mais les succès et les résultats de la direction divine. Vous comprenez ce matin que les succès et les résultats de la direction divine. Et si vous êtes conduit par Dieu, même si vous êtes au bas de la montagne, vous arriverez au sommet. Il a dit mes enfants seront toujours la tête et non la queue, les premiers et non les derniers. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Et par là, bien aimé, nous comprenons comment Dieu
conduit, comment Dieu conduit est très très crucial pour tout à chacun d'entre nous, afin de tirer les meilleures parties de notre aventure dans la vie. Cela est très très important, hein, de comprendre comment Dieu dirige, comment Dieu conduit. Pourquoi, bien aimé? Parce que l'ignorance des voies de Dieu peut être coûteuse. L'ignorance des voies de Dieu peut être coûteuse. Tu ne peux exceller dans ce que toi tu ignores. Et votre foi est en fonction de votre connaissance. Là où ta connaissance se limite, là aussi ta foi se limite. Et là où ta foi se limite, c'est là aussi les témoignages s'arrêtent dans ta vie. C'est là aussi les témoignages s'arrêtent dans ta vie. Cela est très très important ce matin, bien aimé, de comprendre comment Dieu conduit. Mais alors, Dieu a mis à notre disposition les guides ultimes de la vie que nous appelons la Bible. C'est-à-dire la Bible, c'est notre GPS. Tu peux tout trouver à travers la Bible. Tu peux savoir là où se trouve ton ennemi à travers la Bible. Tu peux distinguer celui qui est avec toi et celui qui n'est pas avec toi à travers la Bible. Tu peux tester avec la Bible si seulement cette femme est la chair de ma chair. Si réellement cette fille, si réellement cette sœur est mon âme sœur à travers la Bible. Tu peux savoir si je fais telle chose, je vais exceller ou pas à travers la Bible. Tu peux savoir si je pars, si je vais retourner en paix ou pas à travers la Bible. À travers la Bible. Bien aimé, il y a toutes les réponses aux questions de la vie dans la Bible. Dans la Bible. Dans la Bible. Dans la Bible. Dans Deutéronome 28, 1 à 2, vous savez, notre Dieu, il se met parfois en démocrate. Il se met parfois en démocrate. Dans le livre de Deutéronome, il dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel, vous savez, vous voyez bien aimé, Dieu n'est pas en train de t'imposer. Il n'est pas en train de t'obliger. Ici, il se met en démocrate. Il te présente l'offre, quitte à toi d'accepter ou de refuser. Il a dit si tu obéis. C'est-à-dire tu peux refuser. Il te laissera. Il ira chercher une autre personne. Il a dit si tu obéis. J'ai une offre pour toi. J'ai un sommet pour toi. J'ai une histoire à réécrire avec toi. J'ai quelque part de gloire où je vais t'amener. Alors voilà les conditions. Il te présente les exigences. Il a dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que moi je vais t'enseigner aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Quand cela arrivera quand? Quand est-ce que cela viendra? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Toutes les bénédictions là
la supériorité sur les nations de la terre, avoir la supériorité dans ton domaine respectif, avoir les bateaux de commandement là où tu es, cela sera possible lorsque tu obéiras à la direction divine. Lorsque tu te laisseras diriger par Dieu. Lorsque très volontiers tu te placeras derrière Dieu. Dans tout ce que tu entreprends. Dans tout ce que tu entreprends. Alors, la question qui doit être posée est celle-ci. Qu'est-ce que fait de la Bible un guide fiable? Qu'est-ce qui fait de la Bible un guide fiable? Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que nous pouvons accéder à tout ce qui concerne la vie et la piété. À ce manuel appelé la Bible. Nous pouvons accéder à tout ce qui concerne la vie et la piété à travers ce manuel que nous appelons la Bible. Dans Actes 20, 32, la Bible dit ceci. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Tu veux connaître le succès, hein? Tu es recommandé à Dieu et à la parole de sa grâce. À Dieu et à la parole de sa grâce. Si tu possèdes ces deux armes-là, si tu possèdes ces deux personnes-là, parce que la Bible nous dit d'après Jean 1, 1 à 5, cette parole de la grâce-là, c'est une personne. Parce que la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Et cette parole a habité parmi nous. Là, on nous parle de Jésus-Christ, hein? De la parole qui est faite chair. Il vous recommande à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Je vous recommande à Dieu et à Jésus-Christ. Si vous avez Dieu, vous avez Jésus-Christ, vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous allez réussir en tout. Alors, ce que toi tu dois faire, fais tout ce qui est à ton pouvoir afin d'être au milieu de ces deux personnes-là. Afin de demeurer devant ces deux personnes-là. Dans 2 Pierre 1, 3, la Bible dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Dieu ne donne pas à moitié, hein? Dieu ne donne pas en partie. Ce n'est pas dans ses habitudes. Quand il donne tout, tout, tout. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est-à-dire au travers Jésus-Christ, qui est sa parole, qui est la parole, Dieu nous donne tout, tout, tout. Il y a tout ce dont tu as besoin dans la parole de Dieu. Il y a tout ce dont tes enfants ont besoin dans la parole de Dieu. Il y a la solution à tout dans la parole de Dieu.
Arrête de chercher la solution partout. Plonge-toi tout entier dans la parole de Dieu. Et tu auras la solution à ces problèmes. Tu auras la solution à ces problèmes. Bien-aimé, la parole de Dieu, la Bible, est un livre d'instruction qui ouvre la voie à des percées surnaturelles. C'est un livre d'instruction qui ouvre la voie à des percées surnaturelles. Il a dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. À chaque fois que tu demandes de dire quelque chose, tu dois te disposer pour écouter ses instructions. Parce que quand tu demandes de dire quelque chose, il te donnera des instructions. La femme de Sarepta demandait à Dieu pour la survie de lui et d'elle, et puis de lui et son enfant. Et Dieu lui a donné l'instruction. Je vais t'envoyer mon serviteur. Il viendra. Et quand il viendra, tout ce qu'il va te dire. Écoute-moi. Dans la noce de Cana, ils sont allés voir Marie, demandant qu'il appuie encore des boissons. Marie leur avait dit ceci: faites tout ce qu'il vous dira. L'instruction est très très importante. Avant chaque témoignage, il y a des instructions. Avant chaque miracle dans la vie, il y a l'instruction. Avant chaque élévation dans la vie, il y a des instructions. Avant chaque possession dans la vie, il y a des instructions. Quitte à toi d'obéir à ces instructions pour atteindre l'étape suivante. Et si tu n'obéis pas à l'instruction, tu ne resteras pas là où tu es, mais tu vas redescendre encore. Nous voulons des miracles, nous cherchons des rencontres, mais nous ne sommes pas disposés pour écouter les instructions. Nous ne sommes pas prêts pour obéir aux instructions. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, je veux que tu puisses comprendre ce matin qu'il n'y a pas de gloire sans instruction. Il n'y a pas d'élévation sans instruction. Il n'y a pas de miracle sans instruction. Sans instruction. Sans instruction. Il a envoyé Moïse pour délivrer son peuple en Égypte avec des instructions. Avec des instructions. Avec des instructions. Dieu travaille toujours avec des instructions. Et ces instructions-là, qui sont maintenant la direction divine. Ces instructions-là sont les habitudes dédiées. C'est ces instructions-là qui vont t'aider. Ce que Dieu veut et ce que Dieu n'aime pas. Comment Dieu se comporte par rapport à ces sujets-là. Quel est le caractère adopté par rapport à ces sujets-là. Et tout cela, c'est ce que nous appelons les instructions divines. Les instructions divines. L'exigence pour être conduit par la Bible, la première exigence, avoir un réel désir d'être dirigé. Avoir un réel désir d'être dirigé. Ce n'est pas d'être forcé à être dirigé. D'être contraint à être dirigé. Mais avoir un réel plaisir d'être dirigé. Personne ne t'a imposé cela. Mais tu as compris toi-même l'importance d'être dirigé.
Et tu fais ça en âme et conscience. À n'importe quel moment, si quelqu'un te pose la question, pourquoi tu laisses Dieu devant toi, même en ronflant, tu seras capable de lui répondre. Avoir un réel désir. Non, être contraint d'être dirigé par Dieu. Il y a d'autres personnes qui laissent à Dieu la direction parce qu'ils sont contraints. Satan, sa mort prochaine, hein? Satan, sa mort prochaine. Et il est contraint maintenant. Mais non, un réel désir. C'est-à-dire quand tout va bien, quand tout prospère, quand tu es en parfaite santé, lorsque les gens t'acclament, lorsque tu es loué par les gens. Mais toi, tu prends le désir, tu fais les choix de te laisser diriger par Dieu. Lorsque tu es considéré comme un excellent dans ton lieu de travail, mais toi tu te laisses diriger par Dieu. Ésaïe 48, 17, 18. Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je ne t'instruis pas par orgueil. Je ne t'instruis pas par sentiment. Je ne t'instruis pas pour t'humilier. Je ne t'instruis pas pour te déshonorer. Mais toutes les instructions que je suis en train de te donner, c'est pour ton bien. Alléluia. C'est pour ton bien. C'est comme un enseignant. Pendant qu'il est en train d'enseigner, un élève dérange là-bas. Et parce qu'il veut que cet élève puisse comprendre, il peut le punir. Il peut le faire quitter là-bas en fond. Il lui dit, mets-toi ici. C'est pour son bien. Alléluia. C'est pour son bien. Et le jour que cet enseignant-là dira ceci, fais tout ce que tu veux faire. Ce n'est pas mon problème. Prépare-toi à chercher une autre école. À la fin de l'année scolaire, tu dois te préparer pour chercher une autre école. Et tu iras reprendre l'année. Il a dit, moi je t'instruis pour ton bien. Je te conduis pour ton bien. Il y a d'autres rencontres que tu devais faire déjà depuis des années passées. Je les fais retarder pour ton bien. Pour ton bien. Pour ton bien. Il y a d'autres bénédictions. Je les fais retarder pour ton bien. Car la bénédiction, chaque bénédiction attire l'opposition, attire la méchanceté, attire l'attention de l'ennemi. Alors si tu n'es pas bien instruite, tu vas perdre des mains. Vous savez, mais pour toi, être un nouveau riche que être un ancien riche. Tous les anciens riches souffrent de maladies compliquées. Hein? Souffrent de maladies compliquées. Donc vous avez besoin de médecins pour vous expliquer les résultats. Même si vous voulez vous servir de lexique médical, dictionnaire médical, tu ne comprendras jamais. Tu auras toujours besoin d'un médecin pour t'expliquer. Tu vas attendre les maladies comme coquelette de gorgeoli, fasoli. Alléluia.
Tu seras obligé de retourner encore pour lui demander qu'est-ce que cela veut dire. Et en fin de compte, il te dira ça aux États-Unis. Ça, il faut aux États-Unis. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu votre amen. Ça ne sera pas ton partage. Ça ne sera pas le partage de tes enfants. Ça ne sera pas le partage de tes parents. Ça ne sera pas le partage des enfants de tes enfants. C'est là dans le nom de... Ça ne sera pas ton partage. Parce que toi, tu dois suivre les instructions. Alors, comment la Bible conduit-elle les croyants? Comment la Bible conduit-elle les croyants? Par la parole. Par la parole. Parce que la parole est un canal par lequel c'est un canal par lequel Dieu avertit les croyants. C'est le canal par lequel Dieu avertit les croyants. La Bible dit, telle voie paraît droite, mais son issue c'est la mort. C'est un canal par lequel Dieu avertit les croyants. C'est un canal par lequel Dieu conduit ses enfants comme il conduisait les enfants d'Israël au désert. Il dit, pendant la journée, ils étaient conduits par la nuée de gloire. Et pendant la nuit, c'était la colonne de feu qui les conduisait. Et la Bible, c'est comme ça que cela conduit les croyants. Elle te dira, elle est en train de prospérer dans ses affaires. Celle-là, ton voisin est en train de prospérer. Toi, tu ne le fais pas. Parce qu'il y a un piège dans 2 ans. Il y a un piège dans 3 ans. Toi, tu ne le fais pas. Dans quelque chose où personne ne fait attention. Je te dis, toi, commence ici. Comme il avait dit à Isaac. Par la saison sèche. Pendant que tout le monde fuyait. Il a dit à Isaac. Toi, tu dois s'aimer. S'aimer maintenant. S'aimer maintenant. Pendant la saison sèche. Il n'y a pas de pluie. Il a dit, toi, s'aimer. Genèse 26, 1, 2. Genèse 26, 1 à 2. Il y eut une famille dans le pays, outre la première famine. Qui est du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Du verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. N'allez pas chercher le pain comme tout le monde là-bas. Demeure dans le pays. Qu'est-ce que je te dirais? Demeure là-bas. Tout le monde est en train de chercher la vie là-bas. Tout le monde fait des affaires là-bas. Mais là, dit, toi, tu restes ici. Continue de vendre des braises. Toi, continue ici. La Bible n'a pas dit que c'est ce que tu feras qui te bénira. Ce n'est pas ton salaire qui te bénira. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui te bénira. Tu peux avoir des millions. Si la main de Dieu n'est pas là, tu n'iras nulle part. Mais tu peux vendre des cacahuètes. Si la main de Dieu est là, tu construiras des immeubles. Tu iras partout dans le monde entier avec ces cacahuètes-là. Parce que la main de Dieu est là. Rien ne sert à précipiter, bien-aimé.
Fais ce que Dieu te demande de faire. Psaume 19, 9, 11. 9 à 11. Les ordonnances de l'Éternel, sont droites. Elles y réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Elles éclairent les yeux. Écoute-moi bien aimé. Si tu commences à être mal à l'aise aux instructions divines, tu dois savoir, l'abîme a déjà ouvert ses portes pour toi. L'abîme, les abîmes sont déjà ouvertes pour toi. Si tu commences à être mal à l'aise, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, lorsque l'Éternel est en train de te réprimander, tu ne vas plus loin, même à haïr l'enseignant de ce jour-là. Sache que il y a un pas déjà dans l'enfer. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance des Amptions. Alléluia. Je déclare ce matin, en cette journée d'alliance des Amptions, toi tu es exempté de toute honte dans la vie. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Tu es exempté de la destruction. Tes enfants sont exemptés de la destruction. Tes arrière petits-fils sont exemptés de la destruction. C'est là dans le nom de... Tu es exempté de la honte. Tu es exempté de cela. Bien aimé, de la même manière que Dieu a exempté son peuple de tous les fléaux qui ont eu lieu en Égypte, à l'époque de Moïse, Dieu est tenu par son alliance des Amptions de racheter de tous les fléaux de nous racheter de tous les fléaux de notre époque. De tous les fléaux de notre époque. De tous les fléaux de votre famille. De tous les fléaux de ta génération. De tous les fléaux de là où tu habites. Et cela sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Exode 8, 22. Mais à ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ces pays. Alors je déclare ton exemption des fléaux de célibat de votre famille. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Écoute-moi, ce qui a mis un point dans la vie de tes parents, ce qui a mis tes frères et sœurs à genoux, de génération en génération, à travers l'alliance de ce matin, tu es exempté de cela. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. C'est là dans le nom de... Tu es exempté de cela. Tu es exempté de cela. Il a dit, je le ferai. Pour qu'on sache que moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. Cette fois-ci, personne ne te demandera où est ton Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Personne ne te demandera, ni membre de ta famille,
ni tes collègues de service, ni tes voisins. Personne ne doutera de ton Dieu cette fois-ci. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Parce que les signes, les miracles, les bénédictions vont t'accompagner maintenant. Je dis à quelqu'un, c'est maintenant ton tour. J'insiste, c'est ton tour maintenant. Je dis, c'est ton tour maintenant. C'est là dans le nom de... Personne ne doutera de ton Dieu maintenant. Alléluia. Il a dit pour qu'on sache que moi l'Éternel, je suis ton Dieu. Exode 10, 21, 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il dépaisse ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place. Pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière. Mais il y avait de la lumière. Mais il y avait de la lumière. Il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Je déclare ce matin, tu es exempté de toutes tes maladies saisonnières. C'est là dans le nom de... Tu es exempté de la famine. Tu es exempté de la méchanceté. La méchanceté de votre famille. La méchanceté de votre clan. La méchanceté de tes patrons. La méchanceté du lieu où tu travailles. Tu es exempté de cela. C'est là dans le nom de... Tu es exempté de cela. Et je déclare ce matin, pour tout celui qui ne veut pas voir ton bonheur, à partir de maintenant, il ne verra plus encore le soleil. Il ne verra plus encore le soleil. Je dis, il ne verra plus encore le soleil. C'est là dans le nom de... C'est là dans le nom de... Parce que Dieu dit, il ne permettra plus jamais que n'importe qui puisse te toucher n'importe comment. Que n'importe qui puisse toucher à tes enfants n'importe comment. Que n'importe qui puisse toucher à tes affaires n'importe comment. Je déclare, tout celui qui avait déjà dressé son arme vers toi, tout celui qui avait déjà dressé son épée vers toi, je déclare, sa main est coupée maintenant. Sa main est coupée maintenant. Sa main est coupée maintenant. C'est là dans le nom de... Vous savez quoi? Quand Dieu décide de faire du bien à quelqu'un, écoute-moi, il devait être sensible pour la vie de cette dernière. À ce moment-là, il prononce des paroles telles que celui qui vous touche touche la prunelle de mon œil. Celui qui vous touche touche la prunelle de mon œil. Celui qui vous fait du mal me touche. Celui qui touchera tes enfants va me toucher. Celui qui cherchera ton malheur, il va me toucher. Je déclare à partir de maintenant, tu es déclaré danger de mort. Tu es déclaré danger de mort. Dans ta famille, tu es danger de mort. Là où tu habites, tu es danger de mort. Là où tu travailles, tu es danger de mort. Là où tu voyages, tu es danger de mort. Là où tes enfants étudient, ils sont danger de mort. Les macadam que tes enfants vont traverser. J'ordonne aux macadam maintenant. J'ordonne aux macadam maintenant. Les macadam du monde entier. Les véhicules du monde entier. Personne ne touchera à ta vie maintenant. Je dis personne ne touchera à ta vie maintenant. Même un cheveu de ta tête, même un des cheveux de ta tête ne tombera pas dans les macadam. Ne tombera pas là où tu travailles. C'est là dans le nom de... C'est là dans le nom de... Parce que Dieu
a une histoire avec toi. Parce que Dieu, il a quelque chose qu'il veut faire avec ta progéniture. C'est pour cela il devait être tellement sensible pour ta vie. Bien aimé, c'est pourquoi nous sommes surnaturellement exemptés. C'est pourquoi nous sommes surnaturellement exemptés de l'assaut de puissance des ténèbres. Lorsque nous continuons à marcher dans la lumière de la parole de Dieu, nous sommes surnaturellement exemptés de l'assaut de puissance des ténèbres. Lorsque nous continuons à marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Jean 12, 35, 36. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il est, ne sait où il va, ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses. Jésus dit ces choses. Puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Bien aimé, tu dois saisir cette opportunité. Pendant que Dieu a déclaré par la bouche de son serviteur, notre saison de moisson, notre saison de récolte, notre saison de récompense, tu dois saisir cette opportunité d'obéir à la parole de Dieu, de te laisser très volontiers diriger par Dieu, de te placer derrière la parole de Dieu, de désirer la direction divine, parce que c'est Dieu qui connaît là où se trouve ta récompense. Il a dit à Pierre, jette, jette, jette. À ce moment-là, Pierre s'était déjà fatigué. Pierre avait déjà plié ses filets. Il nettoyait déjà ses matériels. Et les idées perturbées, il ne savait quoi faire. Mais celui qui connaissait toutes choses, il lui a dit jeter. Jeter. Ça, c'était pour la première fois. La deuxième fois, après sa résurrection, les mêmes événements s'étaient encore produits. Mais cette fois-là, il avait précisé. Il a dit jette à la droite. Jetez du côté droit. Jetez du côté droit. Et notre Dieu n'aime pas les habitudes, s'il vous plaît. Notre Dieu n'aime pas les habitudes. Dieu n'aime pas les habitudes. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit l'année passée, allez. Et cette année, tu vas partir de toi-même. Ce n'est pas parce que l'année passée, Dieu t'a dit go, que cette fois-ci, tu vas partir de toi-même. Dieu n'aime pas les habitudes. Dieu n'aime pas les habitudes. Vous savez, lorsque vous montez sur la montagne, avec le bois sur la tête et l'enfant à la main, vous devez garder le couteau. Je réponds. Lorsque vous montez sur la montagne, avec le bois sur la tête et l'enfant à la main, vous devez garder le couteau. Alléluia. Parce que lorsqu'on va monter, il a dit, il a pris le bois.
Il a pris l'enfant. Il a demandé à ses serviteurs, attendez-moi ici. Je pars avec l'enfant pour sacrifier. Les serviteurs lui ont posé la question. Où est le sacrifice en question? Abraham avait gardé le couteau. Parce que s'ils avaient vu le couteau, si les serviteurs avaient vu le couteau, la vie d'Abraham allait se limiter là-bas. Alléluia. Oh, le miracle attendait Abraham sur la montagne. Il fallait qu'Abraham apporte l'enfant, fait sortir le couteau, être prêt d'égorger l'enfant pour que Dieu intervienne. Et surtout, c'est pour cela, Abraham devait cacher le couteau. Alléluia. Tu n'as pas besoin de révéler à tout le monde les instructions que Dieu te donne. Tu n'as pas besoin de révéler à tout le monde les instructions que Dieu te donne. Il y a certaines personnes, une fois qu'ils sont au courant des instructions que Dieu t'a données, ils sauront là où Dieu est en train de t'amener. Ils vont se comploter contre toi. Ils vont te jalouser. Ils chercheront ta mort. Comme les frères de Joseph, lorsqu'ils ont eu connaissance des instructions de Dieu. Les instructions de Dieu dans la vie de Joseph. Ils s'étaient fâchés. Ils ont commencé à combattre Joseph. Ils ont cherché la mort de Joseph. Et si Dieu n'avait pas intervenu, les rêves de Joseph allaient se terminer là-bas. Abraham âgé, un homme sage. Abraham âgé, un homme sage. Un homme instruit. Un homme qui avait la lecture du temps de Dieu. Un homme rempli de foi. Un homme qui avait une confiance parfaite en son Dieu. Il montait avec le bois, avec l'enfant, mais il a caché le couteau. Alléluia. Alléluia. Il a caché le couteau. Ne révèle pas ta vie à tout le monde. Ne raconte pas tes rêves à tout le monde. Plusieurs sont en train de faire du surplace. Parce qu'ils ont révélé aux autres leurs rêves. Ils ont raconté aux autres leurs rêves. Tu dois savoir cacher les choses. Saoul vient auprès de Samuel. En descendant, il s'est rencontré avec son oncle maternel. Il lui a dit, d'où viens-tu? Il a dit, je viens auprès des prophètes. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoute Samuel, écoute Saoul. Il m'a dit, les ânesses que j'étais parti chercher sont retrouvées. Mais il ne lui a pas dit l'onction qu'il avait reçu. Il n'avait pas dit l'onction qu'il avait reçu. Il n'a pas fait part de son onction. Il n'a pas fait part de la prophétie qu'il avait reçue. Il lui a dit seulement, les ânesses que j'étais allé chercher sont retrouvées. Mais il a caché l'histoire de l'onction. Il lui a caché l'histoire de l'onction. Il a caché l'histoire de la royauté. Parce que s'il avait révélé cela, le combat allait commencer là. C'est ce nom qui pouvait les tuer derrière. Savoir cacher certaines choses dans la vie. Alléluia. Toutes les choses ne sont pas révélées à n'importe qui. Toutes les choses ne sont pas dévoilées à n'importe qui.
certaines choses, hein, tu dois le faire parce que Dieu t'a dit. Et après, tu dis à quelqu'un que tu avais déjà fait. Alléluia. A caché le couteau. Ils avaient vu ces couteaux-là. Ils allaient maîtriser Abraham. Je crois qu'ils allaient appeler Sarah. Sarah. Maman Sarah. Ma Sarah. Tu vois ton enfant que tu as eu à l'âge de 90 ans. Nous ne savons pas qu'est-ce qui a piqué ton mari. Nous l'avons surpris avec le couteau. Il veut tuer ton enfant. Je crois que ce jour-là, Sarah allait tirer les pannes jusqu'ici. Et il y aurait eu des cris dans cette avenue-là. Et partout jusqu'à la famille d'Abraham. Et les serviteurs allaient maîtriser Abraham au bas de la montagne. Oh, l'histoire de changement de la vie d'Abraham était prévue au sommet. Les bénédictions l'attendaient au sommet. Il fallait qu'il arrive au sommet pour qu'il devienne le père de multitudes, pour qu'il devienne le père des générations, pour qu'il soit l'homme béni, pour que son histoire puisse être écrite, pour qu'on parle de lui jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les miracles se trouvaient au sommet. Et Abraham averti, il a caché le couteau. Alléluia. Quelqu'un a compris quelque chose? Mets-toi debout là où tu es. Nous acclamons le Seigneur. Tu vas faire cette prière à tout celui que tu as par mégarde. Tu lui as révélé ta vision. Et tu as constaté qu'il y a des guerres depuis que tu lui as parlé. Dis à Dieu d'effacer cela dans sa mémoire. Demande à Dieu d'effacer cela dans sa mémoire. Effacer cela. Tu ne peux pas révéler à tout le monde là où tu es en train de partir. Tu ne peux pas révéler à tout le monde là où tu es en train de t'amener. Les autres doivent te voir seulement là-bas. Tu ne peux pas demander à n'importe qui aussi de t'accompagner. La personne qui t'accompagnera, il doit être révélé par Dieu. Dieu a appelé Abraham. Pardon, il a appelé Moïse. Il a dit, appelle aussi ton frère Aaron. Je ferai de lui ton prophète. Et toi, tu seras Dieu. Alléluia. Aaron est venu en retard. Mais il s'opposait contre Moïse. Alors s'il était venu au même moment avec Moïse, ça allait être comment? Alléluia. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Demande à Dieu pardon d'avoir révélé tes rêves. D'avoir partagé tes rêves avec certaines personnes. Demandez à Dieu de te pardonner. Demandez à Dieu, je ne comprenais pas. J'étais encore un enfant. Comme Joseph. Je croyais que c'était mes frères. Je croyais que c'était mes amis. Je croyais que c'était mes parents. Je croyais qu'il était pour moi. Et dès lors, les choses sont bloquées. Depuis que tu avais révélé cela, les choses sont bloquées. Les choses sont bloquées. Réponds-toi devant Dieu ce matin. Réponds-toi devant Dieu ce matin. Réponds-toi devant Dieu ce matin. Réponds-toi devant Dieu ce matin.
Répands-toi devant Dieu ce matin. Et prends la décision ce matin. Seigneur, je me laisse que diriger par toi. Tes volontés, je me laisse diriger par toi. Je prends ma décision d'être conduit par toi. Conduis-moi toi-même. Pardonnez-moi, Seigneur. Depuis que je l'avais révélé, ce qui s'est passé dans mon foyer, rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Implore la faveur de Dieu ce matin. Implore la faveur de Dieu dans ta vie ce matin. Implore la grâce de Dieu dans ta vie ce matin. Et fais appel à Dieu de te diriger maintenant. Fais appel à la parole de Dieu de te conduire maintenant. De te conduire maintenant. Demandez cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Écoute-moi, bien-aimé. Ce matin, Dieu veut te sauver. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Partout tu élèves ta main. Tu veux donner ta vie à Christ, élève ta main. Il est capable de réparer ta vie, de corriger ta vie, de recréer encore ta vie. Élève ta main là où tu es. Toi qui veux donner ta vie en Christ. Et si tu as élevé la main, partout tu es, passe devant ici. Viens vite ici devant. Je vais prier pour toi. Viens vite, je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse, mon frère. 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 Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Venez partout, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. De partout vous êtes, venez. La Bible dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Venez de partout vous êtes. La Bible dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endissez pas votre cœur. N'endissez pas votre cœur. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. De partout tu es, venez. Venez. Et pendant qu'ils sont en train de venir, nous qui sommes devant, ouvrons nos deux mains, s'il vous plaît. Ouvrons nos deux mains. Tu vas répéter cette prière après moi à haute voix, s'il te plaît. À haute voix, s'il te plaît. Et toi qui es en train de venir, fais aussi la prière là avec. Dis à haute voix, Seigneur Jésus-Christ. Dis ça à haute voix, s'il te plaît. Seigneur Jésus-Christ, je viens auprès de toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai écouté ta parole. J'ouvre mon cœur afin de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans ma vie maintenant. Dirigez-moi. Je laisse la direction de ma vie entre tes saintes mains. Bénis-moi. Donne-moi la paix de tous côtés. Je te servirai. Et je te suivrai. Merci Père, parce que tu as fait de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez calme, moi je vais prier pour vous. Éternel Dieu tout-puissant, je recommande mes bien-aimés entre tes saintes mains. Seigneur Jésus-Christ, à partir de maintenant, qu'ils soient dirigés par toi, qu'ils soient conduits par toi, afin que jusqu'à ce que tu vas revenir, que nous, ensemble avec eux, nous puissions te raconter dans les airs, afin de vivre l'éternité. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Regardez-moi encore. Félicitations. Nous allons suivre notre papa là. Il a quelque chose à nous dire. Suivons-les. Après nous allons reprendre nos places. Suivons-les, bien-aimés. Église, remercions Dieu par nos acclamations. Nous acclamons le Seigneur. Éternel Dieu de tout puissant. Je déclare la table de ce matin, la chair et le sang de Jésus-Christ. Éternel Dieu, tu as dit je verrai le sang. Je passerai par-dessus. Et nous décrétons ce matin toutes les situations
Que ce soit la maladie incurable, que ce soit toutes les lois établies dans la famille de chacun, à travers ces sangs ce matin, que tout cela soit effacé, Seigneur. Que l'histoire soit encore réécrite, Seigneur. Qu'il y ait des guérisons, des signes et miracles ce matin. Merci parce que tu nous as exaucés. Étends ta main droite ici. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Réponds majestueusement à ta place. Et nous allons prendre la communion. Alléluia.
S'il vous plaît, reprenons nos places. Praise the Lord. Alléluia. Motomoko azo célébrer exemption na ya Bethel Nkolo maboko makase. Alléluia. Nous avons eu un grand privilège de la part de notre papa Natongo Alelo dans ces grands services d'exemption, service de communion, koyamba catégorie moko spéciale yabandeko. S'il vous plaît, aux alliés Natongo Alelo, oyebi malamu ete eza dimanche na liboso ko sangana na biso elongo. Nous voulons vous recevoir. Toli koyamba lolenge abalongi kasi tolingi ko exposer yote. S'il vous plaît, na limem ya nyonso na respect sike zwami yo. Oye sali dimanche no liboso tombola loboko na yo toli komona yo tombola loboko na yo baza ebele betela nkolo maboko baza ebele betela nkolo maboko. S'il vous plaît, esike zwami yo soit nyonso memaki soit bible na yo soit nyonso memaki soit sac na yo pe banda ko poussa na liboso awa. S'il vous plaît, koyoka sonité telema papa telema mama soit bible na yo soit sac memaki pe banda ko ya liboso awa. Lingomba wana bazo poussa na to encourager bango na maboko na biso wana zo beta maboko bazo poussa na koyoka sonité. S'il vous plaît, telema zo nyonso memaki yaka liboso. Est-ce que lingomba to lembi ko betela nkolo maboko betela nzambe maboko, le maître des moissons nzambe na mi na tongo lelo o bakeseli nkolo mololo. Il est le maître des moissons. Wana zo beta maboko ndeko moko atelemi kuna betela nkolo maboko bakisa mololo. Est-ce que le micro bête encore maboko? On a sauvé ta maboko maman zo poussana. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, oyoki maboko to beti les nzambe kasi to beti li peyo. Alléluia. Bible dit dans Matthieu 22:14 babenga mi bazali ebele kasi bapona mi bazali moke. To bimaki na ba invitation ebele kasi nzambe aponi nda pambola. Alléluia. Alors rapidement, qui sommes-nous? Lingomba oyo yambi bino na tongo lelo ebengami na kombo ya Chapelle des Vainqueurs International station ya Mongafula avec comme visionnaire notre papa dans la foi le bishop David Edepo o azwa ki mandat ya ko libérer le monde contre toute oppression du diable, mais l'instrument o atiki na boko na ye la parole de foi. Liloba oyo yo ki na tongo lelo wana yo ki po saleli yango Nzambe pe akopambola o na kombo na Yesu. Sûrement na tongo lelo ozana besoin moko olingi Nzambe salela yo. Ozana posa moko olingi Nzambe salela yo. Oyaki na attente wana na ebite na domaine na vie na yo, na santé na yo, na mosala na yo, na libota na yo, na linge totali salika mone pa Nzambe. Alibete moko ta ke pa ne pas zonga lolenge moko. Alléluia. Luc 1:37, la Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. Loboko na mobali s'il vous plaît na tolo, loboko na mobali na tolo, tali sans Nzambe posa motema na yo. Lingomba to sungi bandeko, to étendre maboko na biso to sungi bandeko, o nyonso ekotaki lokola défi. Ezala changer en témoignage. Papa tika ete Nzambe, baye pa ya motote baye pa na yo. O nyonso salaki lokola problème Nzambe, ezala changer en témoignage. Merci Seigneur parce que tu l'as fait au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Problème wana ils ont déjà changé en témoignage na kombo na Jésus Christ. Donc amen na yote. S'il vous plaît papa wana okotunga biso toyeba yo identité na yo pe tokoyeba yo pe okoyeba biso. Pour le moment s'il vous plaît baluka pour le moment tolandi de kwaza wana bazala ba information mosusu akobakisela biso. Wana bazo kende s'il vous plaît baluka tolandi de wana lingomba alors que nous recevons notre papa totelemi pe to beteli nkolo maboko telema pe betela nkolo maboko makasi. Gloire soit rendue à Dieu. Kembo ezongana Nzambe. Réponds majestueusement à ta place s'il te plaît. Vanda na isika na na lokumu nyonso. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Tokomi na suka ya mayanga na biso. Tu étais venu après le service des offrandes. Oyaki sima kopesa ma makabo. Présente tes offrandes. Tombola likabo na yo. Partout tu es présent tes offrandes. Isika nyonso ezwami yo tombola likabo na yo. Tu étais venu après le service des offrandes. Oyaki sima kopesa ma makabo. Présente tes offrandes. Tombola kabo na yo. Père, au nom de Jésus-Christ. Papa na kombo na Yesu. Nous bénissons ces offrandes. Topamboli makabo yo. Et nous prenons cela avec action de grâce. Tozozo yango na kosongisa matondo. Bénis tout celui qui a élevé sa main. Pambola moto nyonso tombola loboko na ye. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Bien-aimé. Molingami. Dimanche prochain. Engezali koya. Ce sera notre culte de puissance. Ekozala mayanga na biso ya nguya. Notre culte d'onction. Mayanga ni epakwa.
Chacun de nous est appelé d'apporter sa bouteille d'huile qui sera changée en huile d'onction. Et ça sera notre banquet de la fortune. Le dimanche prochain, nous avons rendez-vous avec Dieu pour changer les situations financières de tout à chacun de nous. Et ne venez pas seul. Évitez 2-3 personnes à côté de toi. L'Éternel Dieu te bénira. N'oublie pas notre kit hebdomadaire de ce mercredi. Nous serons tous à jeûne et prière. Et nous allons rompre cela à travers la table du Seigneur. À partir de 16h30. Nous présentons aussi le pan pour la dédicace de notre temple de 5e riz limité. Le mois prochain. Et nous remercions Dieu pour sa miséricorde. Enfin, notre temple est construit maintenant. Gloire soit. Vous allez trouver cela dans notre bookshop. N'oubliez pas pour prendre cela. Gloire soit rendue à Dieu. Mets-toi debout là où tu es. Après ici, il y aura directement la convention pour la jeunesse. Élève tes deux mains. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il vient de faire pour toi. Pour toi, pour tes enfants et pour toute ta génération après toi. Dis merci à Dieu pour cela. Papa, reçois l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ.